c'est un film de genre qui va, je le souhaite, vous donner le goût de comprendre un genre de cinéma qui permet à des jeunes cinéastes de se faire la main et qui va vous donner un style qui ne fait pas partie d'un style de film où est-ce que ça bouge beaucoup. Alors, c'est pour ça qu'on se dépose et puis on ouvre tranquillement toutes les œillères possibles et puis on se laisse bercer par ce film-là que vous allez voir ce soir. Criatura extraña, limitada. On appelle ça socio-financement. Ça va faire une campagne de socio-financement, etc. Je peux vous la repasser, j'ai pas vu mon nom. Comme je sais pas si vous avez vu là au générique, on est vraiment une petite équipe québécoise qui sont allées tourner à Cuba. On a tourné à Cuba. On a tourné comme quelques jours à Montréal. Puis j'étais là tout le long. Je connais bien Yann, je connais bien Gabrielle, une des productrices. Je sais que les gens sont souvent comme « Ah, qu'est-ce que c'est ça? » Il y a vraiment plein d'articles sur Internet, des articles intéressants là, que Yann répond. Je me sens moins à l'aise de faire ça. Il est en France en ce moment, il écrit son prochain film. Puis voilà, c'est ça. Ariane, j'aimerais savoir le resort où vous avez tourné le film. Est-ce qu'il est toujours fonctionnel? Est-ce qu'il y a encore des clients qui vont là? Oui. Il a été fermé pour le besoin du film, c'est ça? Non, c'était ouvert. Ah, c'était ouvert. Là. On a tourné pendant 2 semaines dans un resort à Cuba. C'était genre à Yibacoa. C'était ouvert. Puis, initialement, ça ressemblait un peu entre les deux extrêmes. Là. Ça ressemblait à un espèce de resort moyen fun. Puis, il a été comme pimpé pour certaines scènes, puis il a été vraiment trashé pour d'autres. Ouais. Donne-moi une autre affaire bien pratique. Une pieuvre, je sais qu'on trouve ça, une pieuvre de même. Qui a fait la pieuvre? Mais c'est Bruno. Bruno, c'est le chef. Il a fait beaucoup des effets spéciaux, puis le maquillage sur Ludovic, tous les maquillages, effets spéciaux, c'est lui qui les a faits. Puis la pieuvre, elle a été amenée par Cargo de Québec. Elle a été fabriquée ici, dans ses studios et tout. C'est comme en silicone. Puis il y a aussi une partie mécanique. Il y a une partie aussi... ça prenait vraiment beaucoup de gens là, pour la contrôler. On est tellement une petite équipe, on a tout un peu fait de tout là-dessus, mais c'était animé par au moins 6 personnes avec des fils de pêche qui avaient les tentacules. On soufflait en dessous de l'eau pour qu'elle gonfle. Il était automatisé pour les yeux qui bougent. Il y a eu comme... Ça marche jamais, ces affaires-là. Mais ouais, elle a été amenée en cargo de Montréal. Puis, à toutes les fois qu'on se promenait avec la pieuvre, là, tout le monde sur la plage, j'étais comme « Ah, la poule pour, la poule pour! » Elle est tellement belle, on l'aime tellement. Moi, je m'en ennuie tellement d'elle. Elle est vraiment belle parce qu'au début, quand on la voit sur la plage, on a vraiment l'impression que c'est une pieuvre. Ouais. Oui, c'est Bruno. Puis d'ailleurs, Bruno, je crois qu'il est en nomination là, au Canadian Screen Award pour les effets spéciaux. Dans quelle section tu vas? On a tourné près de la Havane. Ah ouais? Puis on a fini le resort, comme j'ai dit, c'est à Yibacoa. C'est environ à 2 heures de la Havane. À l'est, l'ouest? De la Havane, je pourrais pas dire. Entre la Havane et Varadero. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Oui. Es-tu des vraies tempêtes? Ouais, c'est sûr qu'on... C'est un budget, mais c'est pas un si gros budget. Fait qu'à un moment donné, s'il pleut, ben, il pleut. Puis, je me rappelle quand on a tourné la scène où Mike est devant la plage, puis qu'il y a des éclairs et tout. Il y avait comme des vrais éclairs. Je pense qu'ils en ont rajouté un petit peu en effets spéciaux, mais vraiment pas tant que ça. C'était vraiment... Fait qu'on a comme couru, puis on était comme « OK, on fait ça. » Y a-t-il de l'improvisation dans le scénario ou c'était tout écrit?
Non, c'était pas mal écrit. C'est sûr que... Non, c'est pas mal écrit. Là, il y a beaucoup de symboliques, de trucs dans le scénario de Yann. Fait que c'est sûr que c'est important que tout soit comme un peu comme il a écrit. Après ça, on tourne à Cuba avec des moyens un peu limités. Là, fait que c'était pas toujours comme il voulait que ça se passe, mais ouais. Il n'y a pas trop d'improvisation. Vous avez parlé de tournage à Montréal. Qu'est-ce qui a été tourné à Montréal? Tout l'intérieur de l'hôtel. Sa chambre d'hôtel à lui, c'est tourné en studio à Montréal. La salle à manger aussi? Non. C'est vraiment... On a tourné juste 3 jours à Montréal. Avec Ludovic, puis Silvio, là, parce qu'il y a une scène où Silvio est à l'intérieur, mais c'est tout. Juste 2 ou 3 jours, je sais plus. Ça, c'est comme les trucs que je devrais me rappeler, mais ouais, juste l'intérieur de la chambre. Parce que l'intérieur des chambres ne ressemblait pas à ça. Dans tout. Est-ce que tu pourrais peut-être dire c'est quoi qui est en nomination? Je pense que Yann est en nomination. Yann est en nomination. Gabrielle, la productrice, a aussi fait les costumes. Fait qu'elle est en nomination pour les costumes. Il y a Bruno qui est pour le maquillage. Il y a Silvio qui joue Valentino pour deuxième rôle. Puis il y en a 6, me semble. Le gars-là, c'est Québec Cinéma? Non, Canadian Screen Award. C'est comme okay. les Oscars canadiens. Là. Les Oscars canadiens. Ouais. Et la pieuvre, elle parle en italien? Elle parle en espagnol. C'est l'espagnol? Ouais. C'est Yaité, celle qui joue Esmeralda, Okay. qui fait la voix de la pieuvre. Je sais qu'initialement, c'était comme censé être une voix d'homme, ou c'était plus sûr. Finalement, on est retourné un an plus tard enregistrer des voix avec Yaité. Ben, ils sont retournés Yann. Moi, je suis allée juste vraiment pour le fun. Le scénario est de Yann aussi. Ouais. Puis qui veut risquer une interprétation? Oui. C'est pas grave si on comprend pas tout la symbolique. Là. Pas du tout. Non. On a le droit de... Parce que tout est bon. Parce que moi, je pense que tout est bon. Vraiment, tout est bon. Oui. Allez-y. Allez-y. La bonne psychologue. Allez-y donc, Madame la psychologue. Avez-vous une première impression à nous livrer? Ben oui, vous. Non, comme ça, regarde-moi pas. Non, mais pour vrai, si on se lance comme ça, les beaux premières... Oui, Marc. Moi, c'est ça, j'avais un petit peu peur de poser la question. Là. Je me suis dit peut-être que je n'ai pas compris. C'est sur la fin, premièrement, quand il y a la fin dessus, il y a tout ce qu'on a entendu, qu'on devrait comprendre. Il y avait faim. Tu sais, quand il y avait l'autre de la haie qui était couché, là, puis... Oui, il mange, ouais. Ouais. Oui, le cannibalisme. Ouais, on avait tourné aussi, il y avait un mannequin de David qui avait été fait, puis on le voyait manger, ça n'a pas été... C'est dommage. Malgré tout, et Esmeralda, puis Valentino, il continue à avoir un genre d'adoration ou amitié ou pour lui quand même. Moi j'avais pensé que ça aurait tout. Mais c'est-tu fucké le restant. Ouais, non, exact. Mais ça, c'est comme un personnage que tout le monde a une certaine admiration. Là. Il y a aussi des espèces de miracles qui se passent autour de lui, puis tout. Puis il devient finalement comme un espèce de Bouddha, gourou. Fait que il y a tout ça autour, cette espèce de... Après ça, je suis vraiment pas la même. C'est pas moi qui peux vraiment répondre à ça, malheureusement. Mais comme je vous dis, il y a plein d'articles en ligne sur... Yann, il a été interviewé, il y a des fun articles où il parle un peu plus de ça. Mais c'est normal de ne pas comprendre. Moi, je me rappelle avant même de tourner, on était comme une partie de l'équipe québécoise. On s'est réunis à l'aéroport, puis on s'est tous regardés, puis on était comme, ouais, qu'est-ce que vous dites à vos amis, admettons, quand ils sont comme, ouais, c'est quoi le film que tu t'en vas tourner? Puis on est tous comme, ouais, il y a une pieuvre. Elle récite la poésie. On est quelque part, on ne sait pas trop c'est où. Bref, c'est normal, je pense, de ne pas comprendre tout.
Mais je pense qu'il faut se laisser un... Tu sais, Ouais. Yann, c'est comme c'est un directeur photo aussi, là, fait que je pense que c'est un... Moi, mettons, je le vois vraiment comme un trait visuel aussi. Oui. C'est comme... Fait que... Je l'ai comparé à Fellini dans la presse. Ben, j'ai l'impression que ça peut s'interpréter un peu comme un rêve. Comme un rêve. Oui. Oui. Quelque chose d'onirique un peu, c'est ça. Quelque chose Ben, je pense d'onirique que- un peu là-dedans. Moi, je l'ai perçu comme ça nous laisse à nos propres perceptions. Tu sais, il peut y avoir du bouddhisme là-dedans quelque part, parce qu'à un moment donné, il dit, t'es heureux parce que tu sais toujours que tu vas avoir une autre assiette. C'est que la vie Ouais, c'est bien le intéressant, comble ça. continuellement. Il y a quelque chose de peut-être de spirituel dans ça, je ne sais pas trop, là, mais c'est intéressant à chercher dans ça, je trouve. Donc, c'est attractif. Moi, je trouve ça bien intéressant. C'est consumant, c'est consommant. Au début, c'est le cynisme. Tu sais, ces choses, ça ne nous a pas dans le cynisme. J'ai tout compris, tout ça. Tu dis, il y a une certaine... Tu sais, c'est un peu... Tu dis, oh mon Dieu, c'est même provoquant un peu. Puis là, tranquillement, tu vois un peu la dégradation de lui qui se suicide progressivement, mais comme un peu tout le monde dans la vie qui est confronté à se laisser un peu râler. Non, j'ai trouvé ça, en tout cas, c'est déstabilisant. C'est comme... Non, moi, j'ai trouvé ça bien impressionnant. Au plan de l'image, c'est assez impressionnant. Oui. Puis dans ce que ça nous amène aussi comme sentiment, là, c'est particulier. Oui. Ben, je pense que tout le monde l'a vu, le film La Grande Bouffe. Puis, Oui, il y avait quelque chose de... Il y avait des références. Hein, le suicide dans le plaisir, finalement. Puis, c'est parce que, bon, moi, je comprenais un peu qu'il est peut-être diabétique. Puis, oui, mais il met pas dans... le reste, les médicaments, puis on va jusqu'au bout. Puis, de toute façon, il y a peut-être pas... qui s'est privé tout le temps à cause de sa maladie. Puis, au bout de la ligne, il bagarre. Là, tout pour le tout, là, il va faire, c'est clair. Ben, moi, je ne l'ai pas senti dans le plaisir, vraiment. Je l'ai plus senti dans l'autodestruction que dans le plaisir. Plus dans l'autodestruction que dans la contemplation. J'ai plus senti la souffrance, puis vraiment l'autodestruction. Il y a un parallèle entre sa propre destruction et évidemment la destruction de l'hôtel. La haute c'est un Ouais. symbole de ça. C'est ça, un symbole. De sa destruction. C'est pas facile parce que c'est un personnage qu'on connaît pas du tout. On sait pas d'où il vient, qu'est-ce qu'il a fait dans la vie, y a-t-il de l'argent, comment il peut vivre aussi longtemps. C'est vrai. Qui, tu sais? C'est vraiment Oui, un c'est mystère complet. un aura de mystère Ouais. qui entoure le personnage principal. Puis il y a tellement de présence. Il est physique, tu sais, c'est pas vrai que son physique est tellement Oh, il y a un posé. gros rôle. David Lahaye a un petit rôle, mais il est vraiment bon. Hein? Il est très bon. Oui. J'allais dire que la pieuvre et bête, ils font un peu, forment un tout, je trouve. Il y a un gros lien qui les relie, ben on le voit déjà dès le départ, là, qui veut la sauve. Puis, à quelque part, on voit que lui, avec son autodestruction, il y a toujours un parallèle avec elle. On dirait qu'ils se parlent, elle l'appelle, je trouve, puis justement, on voit qu'il devient bleu vers la fin, puis il devient elle, on dirait, puis il va la rejoindre. Moi, il y a quelque chose là-dedans. Ah oui. Moi, je voyais ça comme ça. Oui, le pouvoir. Il y a un pouvoir, un grand pouvoir. Mais des pieuvres, c'est quoi? Tous les bras, les tentacules, tu sais, ce que ça l'évoque, tu sais, comme emprise, etc. C'est, bon, on peut parler longtemps là, de la symbolique. C'était très intéressant. Oui, hein? Est-ce que c'est son premier film? C'est son premier long métrage, mais il a fait des courts métrages avant. Le D'autres lieu éléments? choisi, il va être correct aussi. Tu sais, c'est Quand un vous petit dites? hôtel. J'ai dit, le lieu choisi, Oui. c'est vraiment un petit hôtel qui fait rien, ça n'a rien à voir avec les tout compris aujourd'hui. Là. Non, non. C'est le fun. C'est le fun. On a quasiment envie d'être là. C'est tout petit, beaucoup d'ombrage. Tu sais,
Je trouvais ça bien. Ouais. Il avait magasiné beaucoup d'hôtels. Ça doit, oui, parce que pour arriver à un petit hôtel de même avec une boule. L'équipe, elle restait toute là. Ben, l'équipe québécoise restait là. Oui. Tu sais, nous, on était comme 10 ou 12. Mais après ça, il y avait toute l'équipe cubaine là, qui, eux, faisaient le transport tous les matins de la Havane jusqu'au tout inclus. Puis le soir, ils retournaient chez eux. Ça faisait comme des longues heures. C'était vraiment pas loin de la Havane, t'as pas trop loin de la Havane. Quand même. Ah, assez. Ouais. Au moins 1h30, je pense. Ouais. Vous restiez là? C'était là que vous restiez? Ben, une partie du tournage, on restait là quand on tournait. Est-ce que Yaïté était cubaine? Oui. Oui. Oui, elle est cubaine, oui. Puis elle parle français. Elle est très bonne. Oui, Très bonne. Elle sort vraiment bien. La caméra est super bonne. Ouais. Cubaine. Ben, écoutez, on va remercier beaucoup Ariane d'être venue, parce que c'est pas nécessairement facile. Puis si vous avez le goût d'une deuxième symbolique pour All You Can Eat Bouddha, ça revient le 17 mars, puis à ce moment-là, Yann va être là et la productrice aussi, Gabrielle va être avec Si on n'a pas compris, on peut revenir. Non, on a le droit de comprendre d'autres affaires, c'est pas grave.